Je l'ai vu encore cet été parmi les groupes que j'ai guidés sur l'île d'Anticosti. Les boîtiers dont nous disposons aujourd'hui, ce sont de véritables trésors d'ingénierie. C'est fou toutes les possibilités et les fonctions qu'ils nous offrent à un point tel que, par exemple, mon R7, juste ici, a un manuel d'instruction de 650 pages. Alors, c'est fou toutes les possibilités qui nous sont offertes avec les boîtiers contemporains. Ceci étant, c'est facile à ce moment-là de ne pas connaître toutes les belles possibilités et fonctions que ceux-ci nous offrent. Et encore cet été, par exemple, je l'ai constaté, une certaine méconnaissance au sujet de fonctions qui pourraient être très utiles à des photographes dans certaines circonstances. Alors aujourd'hui, je veux vous faire connaître, à mon avis, 3 fonctions, 3 boutons qu'il importe de connaître parce que ça pourrait vous être utile. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet que vous allez retrouver juste ici dans le haut à droite. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Les 3 fonctions que je veux vous faire connaître sont dans l'ordre le back focus, 2. La mémorisation d'exposition et 3. Le mode pour vos réglages personnalisés. La première fonction et le premier bouton dont je veux vous parler, c'est un bouton qui est bien pratique dans ma pratique photo et peut-être que ce le sera également pour vous. Ça s'appelle le back focus. Qu'est-ce que le back focus? C'est la possibilité que plusieurs boîtiers nous offrent, quelle que soit la marque, de pouvoir appuyer sur un bouton qui est situé à l'arrière de notre boîtier plutôt que sur le déclencheur de notre photo pour pouvoir faire la mise au point. Évidemment, l'appellation va varier selon les marques, mais chez Canon, par exemple, on retrouve ce bouton-là et ça s'appelle Auto Focus On. Mais chez Nikon, vous allez retrouver l'appellation Auto Focus Lock, par exemple, ça veut dire la même chose et ça porte également d'autres acronymes pour d'autres manufacturiers. Bien sûr, le comportement du boîtier au niveau de la mise au point est différent selon qu'on est dans un mode simple photo ou single shot plutôt que l'autofocus continu. Et je vous fais la démonstration rapidement. Comment est-ce que avec le back focus, on est capable donc d'appuyer là-dessus lorsqu'on veut faire des mises au point à des endroits bien précis. Mais lorsqu'on bascule en mode autofocus continu, à ce moment-là, toujours en profitant de la fonction de back focus, on est capable d'appuyer à un endroit lorsqu'on veut que la mise au point se fait à cet endroit-là. Et par la suite, même si on déplace à ce moment-là notre cadrage, ou même encore si cet élément-là qu'on a retenu se déplace dans notre cadrage, à ce moment-là, notre appareil va continuer à suivre à ce moment-là l'élément qu'on aura donc sélectionné. Et une situation où c'est particulièrement pertinent, c'est lorsqu'on va à ce moment-là basculer en mode autofocus continu et qu'on vient dire avec notre collimateur, voici un sujet à suivre de façon continue, que ce soit un athlète ou un animal. Et en appuyant continuellement à ce moment-là sur le bouton back focus, notre appareil va continuer de suivre le sujet, quel que soit à ce moment-là le déplacement de notre boîtier. Voilà donc quelque chose qui est très pratique dans des situations où on veut être très réactif. Le back focus est donc une façon très ergonomique de pouvoir profiter de la position de notre main sur notre appareil photo pour pouvoir faire la mise au point. La deuxième fonction et le deuxième bouton qui m'est bien pratique et que j'utilise fréquemment, c'est celui de la mémorisation d'exposition. Pour les gens qui sont par exemple du côté de Nikon, vous avez vu que votre bouton qui venait dire Auto Focus Lock a également une autre appellation qui s'appelle AEL, Auto Exposure Lock. Et c'est donc votre bouton qui vous permet de faire de la mémorisation d'exposition. Du côté de Canon, par exemple, à ce moment-là, la mémorisation d'exposition nous est possible grâce à la petite étoile qu'on retrouve juste ici. C'est une fonction donc qui peut servir de ce point de vue-là, mais chez d'autres manufacturiers, le bouton pour la mémorisation d'exposition peut également emprunter d'autres formes ou d'autres acronymes. Qu'est-ce que c'est que la mémorisation d'exposition? Par exemple, je vous décris des situations où est-ce que ça m'est bien utile. Lorsque, par exemple, j'ai un ciel qui a beaucoup de personnalité et que je veux conserver celui-ci, par exemple, lorsque je veux faire une photo en noir et blanc. Alors, je vais pointer mon boîtier et mon objectif vers le ciel et là, l'appareil va calculer l'exposition en fonction d'un ciel qui est très lumineux. Alors, il va calculer l'exposition pour aller chercher
toute la personnalité du ciel. Alors donc, ma mémorisation, je vais la mémoriser, si vous voulez, ou mon exposition pour le ciel, je vais la mémoriser. Et par la suite, je vais refaire mon cadrage. Et à ce moment-là, je vais prendre ma photo, mais avec l'exposition qui aura été mémorisée en fonction du ciel ou encore en fonction des hautes lumières. Une autre situation qui peut être bien servie par la mémorisation d'exposition, c'est lorsqu'on veut faire une belle photo de la Lune. Alors, on peut zoomer dans la Lune, calculer l'exposition pour nous permettre d'aller chercher du détail au niveau de la Lune et non pas tout simplement un halo blanc. Alors, on peut mémoriser à ce moment-là l'exposition qui convient très bien à notre sujet et à ce moment-là, recadrer notre photo, prendre notre photo, tout en sachant qu'à ce moment-là, la photo est prise en fonction d'une bonne exposition au niveau de la Lune. Bien sûr, assez souvent, ce qui peut se passer lorsqu'on a une scène, c'est de faire effectivement une bonne exposition en fonction de la Lune et ensuite de refaire une deuxième photo à ce moment-là où on aura une bonne exposition, sauf pour la Lune à ce moment-là, pour la scène qu'on est en train de capter. Et par la suite, à ce moment-là, on pourra jumeler les deux photos pour faire une photo composite pour avoir le meilleur des deux mondes. Et la troisième fonction qui peut vous être très utile, c'est la mémorisation de vos réglages. Une mémorisation qui vous permettrait de passer rapidement d'une situation à une autre. Je vous décris une situation où cette fonction-là m'est très utile. Alors, par exemple, je suis en train de faire, par exemple, la photo au niveau des oiseaux de rivage et j'ai donc une durée d'exposition qui est assez longue parce que je veux volontairement et avec un flou de bouger, flouter les oiseaux en question et aller vers un rendu qui est un peu abstrait. Là, tout à coup, je vois une autre situation qui se pointe et c'est une volée à ce moment-là de pélicans qui s'en viennent. Est-ce que j'ai le temps de jouer avec ma vitesse? Non, j'ai pas le temps de jouer avec ma vitesse. Est-ce que je suis capable de rentrer dans mes menus pour dire « Attention, j'aimerais ça qu'on puisse faire la mise au point sur un animal, un oiseau en l'occurrence, qui s'en vient et avoir à ce moment-là mon appareil qui devient très réactif par rapport à cette scène-là. » Non, j'ai pas le temps de tout faire ces éléments-là. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable rapidement de prendre ma molette et de passer du réglage que j'ai à un des réglages personnalisés. Un des réglages qui m'aura permis de mémoriser et d'enregistrer des réglages pour certaines situations. Ça, je suis capable de faire ça, de passer de mon réglage à C1, C2 ou C3. En le mettant, par exemple, à C1, tout de suite, j'ai mémorisé le fait que je veux avoir une vitesse de 1 millième de seconde. Je veux à ce moment-là que mon autofocus soit celui qui va suivre un animal, l'oiseau donc en l'occurrence, etc. Il y a plein de configurations que j'ai mémorisées, par exemple, dans mes C1, C2 ou C3. Alors, en me mettant en C1, tout de suite, j'étais capable de relever ma photo et de pouvoir faire ma photo à ce moment-là sur la volée donc de pélicans qui s'en venaient. Que vous soyez un photographe aguerri avec une bonne feuille de route ou que vous soyez un débutant au niveau de la manipulation de votre boîtier, j'espère que les 3 suggestions et les 3 fonctions que je viens juste de vous expliquer pourront vous être utiles. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, si vous utilisez l'une ou l'autre des fonctions que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires dans quelles circonstances cette fonction-là peut vous être utile. Au plaisir, à la prochaine!